don't know why I say goodbye. You say hello, hello, hello. I don't know why I say goodbye. You say hello. Bonjour à tous et bienvenue. J'attends que ça se connecte. Tac, tac, tac. Qu'il y ait du monde qui vienne pratiquer. Yeah, yeah, yeah. Et ça arrive tout doucement. C'est sympa, c'est marrant. Bon, faut que j'arrête de chanter quand vous arrivez. Waouh, les filles, vous êtes là. Chouette. Bonjour à tous. Que voulais-je dire? Ah oui, si vous avez un coussin à portée de main, c'est pas mal aussi. Donc prenez le temps d'attraper un coussin. Aujourd'hui au programme, c'est respiration, comme je vous ai dit. Parfois, c'est un peu particulier au début de travailler sur sa respiration parce que le corps, le système respiratoire a l'habitude, quand on n'a jamais pratiqué de yoga ou ça fait longtemps qu'on n'a pas pratiqué, il a l'habitude de se débrouiller tout seul. Et puis un jour, on lui dit, bah, tiens, non, c'est pas comme ça qu'on va faire aujourd'hui, moi je te propose autre chose. Et comme il est un peu têtu et voilà, il peut se braquer et dire « Ah mais non, mais ça va pas du tout, comment tu fais? Moi j'aime pas ça » et se crisper. Donc le but du jeu, moi ce que j'aime vraiment dans la respiration, c'est y aller tout doucement. Donc pendant la pratique, si vous sentez que ça ne veut pas venir, surtout ne forcez pas, ne vous crispez pas, n'amenez aucune tension sur la respiration. C'est pour ça que j'ai dit dans la présentation, on va jouer avec la respiration. Il faut vraiment que ça soit comme un jeu, facile, rigolo, que vous regardiez ça comme une sorte d'exploration de ce système un peu magique qu'on a tout le temps avec nous, qui marche tout seul. Et là, on va lui proposer d'autres règles du jeu en fait. Donc voilà, donc voir comment vous... votre système respiratoire, il va marcher avec ces nouvelles règles du jeu. Et vraiment prendre ça de façon super détendue. Et puis, par rapport à ce que je vais vous proposer, vous faites, ça marche, c'est chouette, ça marche pas, vous relâchez, vous revenez sur quelque chose de plus fluide. Et c'est petit à petit, avec la pratique, que ça vient. Et des fois, ça vient de suite. Mais vraiment, gardez à l'esprit, voilà, cette souplesse dans la pratique. La petite phrase du jour, c'est « Quel que soit le parcours intérieur, le plus important est de partir de ce que nous sommes, de nous réconcilier avec nous-mêmes, puis d'avancer. » Je répète. « Quel que soit le parcours intérieur, le plus important est de partir de ce que nous sommes, de nous réconcilier avec nous-mêmes, puis d'avancer. » Et c'est d'Emmanuel Desjardins, c'est l'un des premiers Européens français dans les années 60-70 à être allé en Inde, avoir étudié et pratiqué le yoga. Il a même fait un film à l'époque, voire plusieurs. Et ensuite, il a ouvert un ashram dans le centre de la France, qui existe toujours, qui est tenu par... non, Emmanuel, c'est le fils d'Arnaud. Alors moi, je vous parlais d'Arnaud, j'ai confondu. Et Emmanuel tient aujourd'hui l'ashram qui a été créé par son papa. Excusez-moi de cette petite erreur. Alors, je vous propose de commencer debout. Relevez-vous tout doucement si vous étiez assis. Oh, relâchez un peu le corps. Pied largeur du bassin pour l'instant. Montez les épaules, roulez-les vers l'arrière. Paume tournée vers l'avant, le menton légèrement relevé mais pas trop. Fermez les yeux, Samastiti, la posture
neutre, une posture d'équilibre, de balance. Et comme on va travailler sur la respiration aujourd'hui, prenez le temps d'observer votre respiration, ce début de séance, sans chercher à la modifier, juste en observant. Regardez si elle est superficielle, très légère ou au contraire longue et profonde. Est-ce que c'est une respiration qui est fluide et qui se déroule toute seule ou est-ce qu'elle est saccadée? Et de la même manière, soyez vraiment observateur. Regardez. Puis prenez une grande et profonde inspiration. Et soufflez, expirez. On peut même inspirer en levant les bras. Et soufflez, relâchez. À nouveau, grande inspire. Et relâchez. Alors, on va commencer cette séance avec un mouvement qui est le mouvement de la mouette. C'est pas merveilleux ça? Non mais rien que de dire ça, moi ça me donne le smile. Bega Kriya, le mouvement de la mouette. Et l'idée c'est quoi? C'est de vider au maximum les poumons. Parce que quand on respire naturellement, il y a toujours un peu d'air stagné qui reste là, coincé au fond des poumons. Donc l'idée, ça va vraiment être d'aller chercher à vider ce qui reste au maximum. Donc je vous propose de me regarder faire dans un premier temps, parce que c'est un peu particulier. Et ça peut même vous amener des fous rires. Il y a des pratiques comme ça dans le yoga, où quand on les fait les premières fois, elles nous déstabilisent ou emmènent ailleurs, et du coup on se pique des fous rires. Moi la première. Donc là, il faudra avoir les pieds largeur des épaules. Et je me mets de profil pour que vous voyez bien la suite. Donc j'expire pour me préparer. Sur l'inspiration, je lève les bras qui viennent parallèles au sol et j'étire le dos. Et j'appuie le buste vers l'avant en expirant. Puis je remonte un peu, mais sans prendre d'air. Et j'expire. À nouveau, je remonte. Et j'expire. Et vous voyez, là, j'ai plus rien à souffler. Donc, je remonte sur une grande inspiration. Donc, il faut vraiment que, quand on remonte un peu, on reste en apnée et on revide à nouveau. Voilà. Un peu comme, vous savez, quand vous videz une brouette, on a ces petits à-coups où on balance la brouette, puis on la ramène et puis on la rebalance quand il y a le trop-plein, la fin qui ne veut jamais se baigner. Donc, voilà. Allez, expirez pour vous préparer. Inspirez, grandissez-vous, les bras sont parallèles au sol. Et expirez, plongez vers l'avant. Tac, remontez un peu et expire. Et remonte. Inspirez, remontez. Relâchez. Allez, on recommence. Inspirez, grandissez-vous, levez les bras. Et expire, on descend. Pause. Remonte un peu. Expire. Remonte. 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 Et inspire, remonte. Bon, j'espère que ça va pour vous. Hein. Et on le fait une dernière fois. Et sinon,
essayez de vider au maximum d'un seul coup. Inspire, les bras parallèles au sol et expire. Pause de la respiration, remonte et ça mastitille. À nouveau, ouvrez les paumes des mains. Observez comment est votre respiration, les sensations dans les poumons. Alors, vous pouvez garder les yeux fermés si vous en avez envie. Expirez. Et maintenant, sur l'inspiration, vous levez le bras droit uniquement sur le côté à l'horizontale. Expirez, redescendez et observez la sensation dans les poumons, dans le poumon droit. Inspire, remonte. Et expirez. Essayez de bien synchroniser le mouvement, la respiration. Inspire. Et si vous avez mal aux épaules, montez jusqu'où vous pouvez le bras. Expirez. Surtout, ne forcez pas. Fermez les yeux un instant. Sentez la différence peut-être poumon droit, poumon gauche. Alors, quand on n'a pas l'habitude de faire attention à ces sensations, ça peut être quelque chose qu'on ne ressent pas tout de suite. Donc, vous le faites peut-être très bien, ne vous mettez pas de barrière là-dessus, juste observez quel est le ressenti. Ça peut être une absence de ressenti, tout simplement. Expirez. Et inspirez maintenant, levez le bras gauche, vous vous doutez bien. Observez ce qui se passe dans le poumon côté gauche. Et expirez. À nouveau, inspire. Expirez, descendez. Inspire à nouveau. Expire. Venez faire un point d'observation à nouveau, le ressenti. Et levez les deux bras maintenant sur l'inspiration. Et expirez profondément, doucement. À nouveau, inspire, essayez de ne pas monter les épaules. Et expirez. Inspire, monte. Et expirez. À nouveau, faites une pause. Ouvrez les yeux. Alors, on va maintenant s'asseoir. Donc, ceux qui peuvent venir au sol, s'asseoir au sol, asseyez-vous sur le tapis. Sinon, asseyez-vous sur une chaise ou un tabouret. Si vous asseyez sur le tapis, vous pouvez enrouler la colonne, poser les mains au sol, puis poser les genoux. La posture privilégiée pour tous les exercices de respiration, c'est Vajrasana. C'est quand on est assis sur les talons joints, le dos droit. Vous voyez, naturellement, le dos est le plus droit possible. Et c'est aussi une posture où le dos va rester droit le plus longtemps possible. Parce que quand on est en tailleur, le dos a tendance à s'écrouler. Mais elle n'est pas toujours accessible. Donc, cette posture, peut-être vous pouvez mettre un coussin sous les chevilles
un coussin derrière les genoux, un coussin ici sous les dessous de pied, pardon. Et vous pouvez aussi vous asseoir en tailleur si c'est vraiment trop inconfortable pour vous. Ça peut prendre parfois un peu de temps. Alors, je vous propose maintenant que vous êtes bien installés, de fermer les yeux. Et vous allez à nouveau regarder votre respiration. Peut-être que le rythme, le flux de votre respiration a déjà changé par rapport au début de la séance. Et peut-être pas. Et juste observer. Ne cherchez pas à la changer. Pour l'instant, on regarde. Comme disait la petite citation du jour, il faut partir de là où on est. Et pour pouvoir partir de là où on est, il faut savoir où on est. Donc, où en est votre respiration aujourd'hui ? Et maintenant, vous pouvez garder les yeux fermés. Je vais mettre le métronome en marche et vous allez observer quelle est la durée de votre inspiration, la durée de votre expiration, de compter 1, 2, 3, 4, peut-être 5, peut-être 6 temps. Voilà, juste observer. J'espère que vous l'entendez bien. J'arrête le métronome. Le métronome était réglé sur un temps égal 1 seconde. Donc ça vous donne une idée. Parce que quand on compte soi, on a tendance des fois à aller un peu plus vite ou un peu plus lentement, mais en général un peu plus vite pour les temps. Donc là, ça vous donne une idée. Et je vous propose maintenant, en gardant ce timing en tête, mais sans que je mette le métronome pour que ça ne fasse pas trop d'informations pour vous, d'essayer d'avoir une inspiration qui va être aussi longue que votre expiration. Voilà. D'avoir ces deux temps qui soient identiques, mais aussi que le volume d'air que vous inspirez et que vous expirez soit identique aussi. Donc, on a dit une inspire et une expire de la même durée et du même volume global. Donc, expirez, fermez les yeux si vous les aviez ouverts
Et maintenant, vous comptez dans votre tête et essayez, voilà, d'avoir cet équilibre dans votre souffle. Et comme je vous le disais tout à l'heure, si ça coince, lâchez. Revenez-y, mais lâchez d'abord. Ne forcez pas. C'est très important. Après la prochaine expiration, reprenez un rythme naturel. Observez comment est la respiration. Peut-être qu'elle a changé, qu'elle est plus apaisée. Surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ou en MP plus tard comment ça s'est passé pour vous. N'hésitez pas aussi à pratiquer à d'autres moments. Vous voyez, c'est quelque chose que vous pouvez faire... partout. Voilà, c'est magique, vous pouvez faire ça partout. Et de toute façon, on y reviendra parce que c'est un outil que moi je trouve vraiment fantastique. Donc je vous propose maintenant de chanter les 3 Om pour terminer cette séance. Main en namaskar devant le cœur. Expirez pour vous préparer. Inspire. 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 Merci à vous. Et oui, vous pouvez reprendre une posture confortable et étirer les jambes, j'ai oublié de vous le dire. Comme j'ai personne qui fait la grimace en face de moi, j'oublie. Et je vous souhaite une bonne soirée et vous dis à demain. Ciao, ciao. Tac.